Bonjour, nous sommes de retour avec Anne-Claire pour un 4e épisode. Après avoir évoqué la définition de la compétence et l'avoir articulée avec les notions de travail et d'emploi, nous abordons aujourd'hui les 3 niveaux de compétences en lien avec la performance. Pour qu'une démarche emploi-compétence soit efficace, il est primordial qu'elle contribue à la performance de l'entreprise, les performances économiques, techniques et sociales. Cela implique premièrement que la stratégie tienne compte des compétences existantes et également que les compétences servent la mise en œuvre de la stratégie. Deuxièmement, les compétences dont l'entreprise a besoin guident les décisions des acteurs RH en matière de recrutement, d'évaluation, de développement RH par exemple. En retour, elles sont un repère pour structurer les plans d'action et process RH. Troisièmement, les compétences attendues doivent orienter le management et l'organisation. En miroir, le management doit reconnaître les compétences existantes pour les mettre au service de l'entreprise. C'est ainsi que la logique compétence doit être prise en compte pour les choix d'organisation et de management. Une culture très hiérarchique s'oppose par nature à la prise d'initiative. L'enjeu tourne autour de la capacité donnée au management avec et au travers de l'organisation du travail pour mobiliser les compétences en présence. On peut alors parler de management capacitant, c'est-à-dire qui utilise et développe les compétences en présence. La question des compétences se comprend alors à 3 niveaux. Les compétences stratégiques, nous sommes dans le champ de la stratégie. Le questionnement se fait au niveau des dirigeants comme levier de développement de la stratégie de l'entreprise. La compétence stratégique étant alors une ressource représentant un avantage concurrentiel certain et stratégique, car difficile à copier ou à acquérir par la concurrence. Les compétences collectives, quel choix organisationnel l'entreprise adopte pour servir, décliner ses compétences stratégiques. Nous sommes au niveau du management et de l'organisation du travail. Les compétences individuelles. À partir des choix d'organisation retenus, de quelles compétences individuelles l'entreprise a-t-elle besoin? Pour mettre en œuvre une approche emploi-compétences, 3 domaines de l'entreprise sont ainsi à investiguer: la réflexion stratégique, l'organisation et le management, la gestion des ressources humaines. Dans le prochain épisode, nous parlerons GEPP, la gestion des emplois et des parcours professionnels.